Allumez. Préparez-vous tous. D'abord le numéro 1. Oui, ça va. C'est à 100. Xiao Wang Qian est là. Désolé. Urgence à la maison. J'ai amené mon frère d'enfance. Il va t'aider. Il m'en faut deux, tu n'en résous qu'un. Le cœur et deux grandes réunions. Tous les jeunes du village y vont. C'est ça. Il croira demain aussi. Je l'ai forcé. Une fille, chante toi-même. J'ai affaire, je dois partir. Prends-le en photo. Change de tenue. Prête-moi les boutons. Ne grimpe pas sur le chat. Bon, gratte la taille. Bon, continue à filmer par ici. Bien, garde le souris. Pose ta main sur ma taille. Oui, regarde là-bas. Prochaine pause. Viens, enlève ma main. Masse un peu la taille. Non, ce n'est pas ça. Bien sûr que si. Je viens de voir. La main a bougé. On n'a pas fini. Filme-moi d'abord. Sinon, il en reste une autre. Que faire? Ce vêtement est emprunté. C'est une œuvre nationale de Fei Xuanshan. Rattrape petit dragon. Il n'a encore rien gâché. Ça ne sert à rien. Trouve vite une solution.
Voyons si on peut le réparer ce soir. Juste une nuit. Trop tard pour un nouveau. Je vais louer une tenue en ville. Une pêche, ça te dit. Si une location suffit. Pourquoi se donner tant de mal pour emprunter ce chef-d'œuvre? Désolé, sœur Lonxy. Pardon, bon visionnage. Quand je les ai rattrapés. C'était fini. On tourne. On continue. Rien du tout. Je peux recoudre les vêtements. Je te le rendrai. Change-lui vite ses vêtements. Doucement. Qu'est-ce que tu attends? Ne le dis pas au conservateur du musée. Je veux le restaurer en or. J'ai vérifié. 2 vidéos sont graves. Je prends une photo pour vous. Pour la vidéo du château de Paris. Avez-vous quelque chose à dire? Alors répondez. Dites 2 mots. Bonjour Madame Ruoxy. Je suis Xiaoya, votre grande fan. Depuis votre premier film. J'ai adoré votre contenu. Je vous laisse un mot. Donc après le diplôme, je suis revenu. Dès mon retour, je suis venu. Suivez-moi. Bonjour, directeur Sun. Le directeur est arrivé. Emson est là. Ce bureau. Emmène le ORH. Poste de scénariste espion. Suivez-moi. Cette vague de navigation croît trop vite. Très agressive. On n'arrive pas à la contenir. Laisse l'UJ prendre des congés d'abord. On verra après l'apaisement. Publions un communiqué officiel. Puis des ajustements RH. Ensuite une transition du contenu de nos comptes. J'achète du trafic en plus. Pour améliorer les chiffres, les nouveaux commentaires. Ils couvriront les avis négatifs. Je tiens une réunion. J'ai déjà vu la vidéo d'aujourd'hui. C'est complètement tronqué. Je vais faire un effort. Si la vidéo clarifie. On est en pleine tempête médiatique. Tu expliques. Plus tu t'opposes. Tu as accepté l'avis de Monsieur Wang. Tu as confiance. Bien sûr que j'ai confiance en toi. Mais tu dois savoir. Monsieur Wang est expert en relations publiques. Plus que toi et moi. Pas vrai. Monsieur Sun peut commencer la réunion. Compris. Ne pense pas trop. Réunion Tiange. Veuillez accueillir notre nouveau directeur général. Qui va annoncer les récents changements de personnel et de projet. Bienvenue à tous. Présentez des excuses aux parties concernées et au public. Le directeur Wang est bien décisif. Avant que l'affaire ne soit éclaircie. Avec une vidéo tronquée. Vous voulez suspendre mon compte dès ce matin. Quelqu'un m'a dénoncé. J'ai étouffé l'affaire. Le marché dit qu'on doit couper le réseau. Ce n'est pas seulement toi qui dois t'arrêter. Toute l'entreprise va se retrouver sans rien. Vu la situation actuelle, je pense que c'est à vous.
de prendre cette décision. Ne me laissez pas. Nouveau directeur des opérations. Faire sa chauffe. Ces temps-ci. Tu as bien bossé. Prends un long repos. Repose-toi bien. Pour les projets récents. Monsieur Wang gère le direct vente. Profite de cette vague chaude. Changement. Arrêtez votre petit jeu tous les deux. J'étais contre l'idée de le nommer vice-président. De peur qu'il transforme la boîte en live shopping. Je ne pensais pas qu'à peine 2 mois après ton arrivée. Tu uses de ces méthodes brutales pour me plaire. Mon poste de vice-président. Je ne l'ai pas eu par entretien. C'est moi qui ai ramené des dizaines de millions d'investissements. Toute la boîte compte des dizaines de personnes. Elles devraient toutes crever de faim. À te suivre dans ces courts-métrages culturels, en vivant des critiques du public, pour survivre, toutes ces années. Tu connais mon caractère mieux que personne. Je ne m'excuserai jamais pour des rumeurs. Ni renoncer à poursuivre mon rêve. Et pour ces gens-là. Merci à tous pour votre soutien. Depuis tant d'années, chacun ses choix. Je persévérerai dans cette voie. Internet aujourd'hui. Ne laissons pas les contenus trop vulgaires. Avant, je ne le faisais pas. Et je ne plierai jamais devant l'argent. Ni n'abandonnerai mon rêve. Qui veut marcher avec moi? Je suis avec toi. La troisième question, on l'a fait ensemble. Sensation d'essai sur une feuille. C'était plutôt agréable. As-tu un endroit où loger? J'ai trouvé un petit appart près du bureau. Je devais signer et prendre les clés. Alors viens d'abord chez moi. Petit frère, tu viens me rejoindre. Économiser un peu c'est toujours. Je t'appellerai Sœur Lucie. Sœur Lucie. T'as été super fort. Toi aussi t'es fort. Un vétéran qui me suit depuis longtemps n'a pas ton cran de nouveau. Je ne suis pas rentré pour être leur réalisateur 3D. Réalisateur 3D. Peu futé. Peu raffiné. Tu as si faim. C'est surtout qu'à l'étranger. Je n'ai pas mangé de riz chinois depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est? C'est très beau. Comment ça s'est déchiré? Ne bouge pas. Pose-le là. Fais attention. C'est très précieux. C'est un maître national. Une tenue de scène faite main. Elle est unique au monde. Après cette séance. Retour au musée. On trouve un maître. Et on le répare. Tu as mon allure de jeunesse. Rien n'est dur, sauf l'abandon. Sœur Lu. Tout ça est à nous. On part demain. Va d'abord réparer les vêtements. Ensuite réfléchis. Au sujet du prochain numéro. Tu m'as attendu si longtemps. Tu as des remords envers moi. Trop honteux. Je suis impardonnable. Tu vas être puni. Fais comme tu veux. Alors tant pis.
Si à cause de ça, je refais la une, je n'aurai plus jamais la chance de me relever. Oui frère Kian, tu dois nous aider à trouver quelqu'un pour réparer cette tenue. Ce vêtement est l'œuvre d'un maître. Chez nous, il y a peu de gens avec ce talent, les gens influents et puissants. J'ai demandé, personne n'a de solution. Tu dois partager ça avec nous. Et selon de l'autre fois, il est aussi responsable. Allons. Comment l'ai-je oublié? Sa grand-mère est une héritière. Réparer ce costume est tout à fait possible. Mais quoi? Grand-mère a mauvais caractère. La dernière fois, Allons a raté le rendez-vous arrangé. Grand-mère est encore fâchée. Si grand-mère accepte d'aider, on accepte toutes ses conditions. N'importe quel prix. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je vous emmène voir Allons. Voyons ce qu'il propose. Je vais avec lui dans cette voiture. Allez, montez. Ensuite, entrez et c'est tout. Compris. Vous ne pouvez plus le garder. Te voilà, Allons. Je devrais t'appeler grand rêveur plus tôt. Arrête de le taquiner. Parlons plutôt de choses sérieuses. Ne reste pas là. Va l'aider avec les bagages. Emmène-le à l'auberge. On parlera plus. Cette maison d'hôte est tenue par Zé. On a su que la grande star était. Il m'a demandé de vous loger ici. Cette affaire m'a beaucoup affecté. Il faut rester discret. Ne faites pas honte à l'aînésant. Les vidéos tronquées en ligne. On n'y croit pas. Reste ici tranquille. Personne ne vous dérangera. Dans notre village troglodyte, ça guérit tout. Viens voir ton œuvre. Arrête de lui faire peur. Je te présente mes excuses. J'ai mal géré mes émotions. Ce n'est pas ta faute, d'après Kiangée. Ta grand-mère est l'héritière de la mémoire dynamique. Je voudrais te demander un service. Regardez si ce vêtement peut être réparé. Ce vêtement est abîmé. J'ai vraiment une responsabilité. Mais ma grand-mère est encore fâchée à cause du dernier rendez-vous arrangé. Donc je ne sais pas comment aborder le sujet. Comment ta grand-mère peut aimer un homme si violent pour toi? Regarde ce qu'il lui fait. C'est la fille d'un vieux voisin de ma grand-mère. Quand j'étais tout petit, les aînés ont tout décidé. Un mariage arrangé carrément. Arrête merci, d'après Long. Il veut que je parle à sa place. Les parents arrangent tout. La fille n'est pas d'accord. Elle en profite. Ça casse entre eux. Grand-mère ne sait rien. Elle croit que l'on a fauté. J'ai forcé Allons à s'excuser auprès de la fille. Mais la fille est partie travailler en ville. Allons reste chez moi ces 2 jours. Je ne sais pas comment l'expliquer à grand-mère. Je viens d'avoir une idée. Grand-mère n'a jamais vu cette fille. Si on jouait la comédie, devant Allons. Excusez-vous, arrangez ça. C'est mentir à grand-mère. Si ça se découvre. On a besoin d'elle pour la robe. Cette fille est repartie en ville. Les 2 villages sont loin. Peu de visites. Avant la réparation des vêtements.
On ne se trahit pas. N'y a-t-il pas une meilleure solution? Alon ne sera pas d'accord. Allons tromper sa grand-mère. Quel Alon? C'est un vrai ours mal léché. Compte sur moi. Pourquoi ce ne serait pas toi qui joues la fille? Je ne suis pas adapté. Non, non. Tu es du non. L'accent est proche. Moi qui ai grandi à l'étranger. Dès que je parle, ça se voit. Alors demain demande à Alon. Vois sa réaction. On n'avait pas le choix. On voulait t'aider avec ta grand-mère. Puis lui demander son aide. Réparer ce vêtement. Cette fille n'était pas d'accord. Juste sœur Lucie. La remplacer pour s'excuser. Tu serais libéré? Espèce de grand taciturne. Dis oui ou non, quoi? Même si grand-mère accepte. En fait, on ne pourra peut-être pas réparer cette robe. Grand-mère n'est-elle pas l'héritière de Dongji? Qian a dit. Des dizaines de kilomètres. Elle seule a se souvenir. Grand-mère vieillit. Son état empire. Ça fait plusieurs années qu'elle ne s'en rit. Quand je tournais des fils, j'ai appris à tisser. Impossible. Des motifs si complexes. Si grand-mère accepte de m'apprendre, je le répare. Alors il faudra écrire un nouveau scénario. Le scénario original. Tu dois juste t'excuser. Et dire que vous ne pouvez pas être ensemble. Grand-mère ne t'en veut pas à Alon. Il t'aidera à réparer tes vêtements. Mais maintenant c'est plus difficile. Toi, Liang. Sa petite amie. Comme ça, grand-mère acceptera de t'apprendre. Chaque obstacle se surmonte. Pas de souci. Toi, tu as un souci. Comment s'appelle cette fille? Trop jeune. C'est moi qui l'ai changée. Elle s'appelle Lucy Ju. Lucy Juan. Mon prénom a aussi un. Bon merci. Appelle-moi Petit Lu. Ainsi, pas de faux pas. Pour t'embrasser encore un peu. Pas du tout l'air d'un couple. Viens, grand-mère. Voici Xiaolu. La dernière fois, je l'ai fait fuir. Cette fois, il vient s'excuser. Ah, Xiaolu. Tu as tellement grandi, Xiaolu. Tes grands-parents vont bien. Oui, ils vont bien. Eux aussi pensent à toi. D'accord, d'accord. Alors on rentre manger à la maison. Entre, on y va. Je m'en charge. Mange un peu plus, Xiaolu. Qui est cette personne? Grand-mère, c'est une amie de Xiao. Alors toi aussi, mange un peu plus. Merci, merci. Il y a 2 jours, j'ai fâché Xiaolu.
J'ai glissé et abîmé les vêtements de ses frères. Pourriez-vous voir si vous pouvez les réparer? Bon, mangeons d'abord. Plus tard, sors mes lunettes. Je regarde. Merci, bon visionnage. Ce motif floral est vraiment très beau. Mieux que ce gamin. Après ce que tu as dit. Grand-mère, vous avez bon œil. Vous avez vu tout de suite que cette tenue et celle-ci est prêtée pour l'activité de son frère. Le cœur est abîmé. Impossible à rembourser. J'ai déjà vu ce motif de brocart. Je connaissais déjà ça. Mais les affaires vont mal. Je n'ai plus travaillé depuis longtemps. Grand-mère, j'ai appris le tissage. Mais je ne sais pas faire des motifs si complexes. Ce n'est pas grave. Je t'apprendrai et tu le feras. Sors ce métier à tisser. Je ne pensais pas que ça irait si vite aujourd'hui. Grand-mère a non seulement accepté que mais aussi que tu viennes vivre. Tu sais quoi? Si grand-mère est si heureuse et excitée, c'est parce qu'on va apprendre le bruit avec ce qui rend un aîné le plus heureux. Quelqu'un a appris sa mémoire. Je sais quel sujet nous pouvons filmer. Dongjin est un patrimoine immatériel national. Tu filmes, j'apprends et je fais. Voilà notre premier court-métrage à succès. Dongjin se fait avec plantes et animaux de la montagne. Dongjin. Chaque motif a sa propre signification. Dans le silence des gens en mouvement. C'est très fort. Comme un symbole de bonheur. C'est un style quotidien. Ta sœur et moi avons appris à faire des flèches au miel pour que tu goûtes. Qui est-ce? C'est la sœur Lulu. Grande sœur Lulu. Merci maman d'avoir offert du miel à sœur Lulu. C'est vraiment magnifique. On peut le manger directement. Oui, directement ou en infusion. Viens voir comment ta mère le prépare. Comment, ta sœur? Ces derniers temps, grand-mère nous apprend à être de plus en plus paresseux. Je sens que son influence diminue. Tu marches aussi en file indienne avec ta copine. Je n'ai pas de copine. Alors tu n'as jamais vu. Comment les autres couples marchent. Ne stresse pas. Grand-mère nous fatigue ces derniers temps. On est tous sortis un peu. Réfléchis. Comment soigner les yeux de mamie? J'ai entendu dire par Maître Zan qu'il y a une herbe dans la région. Trempée dans l'eau pour les yeux. Ça aide la baisse de vue chez les vieux. Allons vite demander à quelqu'un. Yellow, 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 yellow. Maître, qu'est-ce que vous fabriquez là?
Ça s'appelle du miel sculpté. Des courges et potirons si banals peuvent être sculptés si finement. Celui dans votre main, c'est ça. Sculpté en juillet-août, pas mûr, mon cher, c'est vraiment magnifique. C'est dur à apprendre. Apprendre n'est pas dur. Maîtriser est un peu dur. Les yeux de ma grand-mère empirent de plus en plus. Je veux chercher. La tante Dong dont vous avez parlé. Tu m'apprendras, sœur Xiaolu. Tu es plus douce que sœur Xiaolu. Je préfère te voir comme la copine de l'on. Celui merci. C'est celui de Yulu. C'est la sœur Xiaoyusa. Tu retiens. C'est clair. Va à l'herboristerie de l'Est à Xinhua, voir maître Lin. Vieille ville de Xinhua. C'est un peu loin. Comment tu comptes y aller? En moto. La moto c'est trop loin. Bon écoute, je t'emmène en voiture. Xiaoya tu tournes seul ici. On va à la vieille ville de Xinhuang avec Al. Si grand-mère demande, tu dis qu'on sort pour une affaire et qu'on rentre plus tard. Voilà bon visionnage. On vient du village gelé de Yutu. Pour voir Monsieur Lin Yao. De quoi s'agit-il? Monsieur Lin Yao est-il là? On veut demander à grand-mère. Une herbe pour sa vue qui baisse. Je vais. Prenez votre temps tous les deux. Notre bon visionnage. Sa grand-mère est âgée. Ça empire. D'après le chef, vous avez ce remède. Quel âge a grand-mère? Elle a 63 ans. A-t-elle vu un médecin? Oui, elle y est allée. Le docteur dit surmenage des yeux. Grand-mère tousse souvent. Et son état empire chaque jour. Compris. Attendez un instant. Est-ce vraiment si miraculeux? Pas vraiment miraculeux. Donji et médecine chinoise ont une longue tradition de diagnostic. Faites bouillir ce remède 2 fois par jour. Compresse chaude. Pour l'aider à récupérer. Très bénéfique. C'est une occasion rare. Monsieur Lingya, regardez ça pour moi. Suivez. Montrez-moi votre langue. Je serai direct. Ne vous gênez pas, restez professionnel. Vous avez un froid interne et une insuffisance rénale.
Cela chauffe le haut du corps et refroidit le bas. Vous avez souvent trop de stress au travail. Un manque de sommeil. Cela peut entraîner, pendant les règles, des douleurs, ce qu'on appelle des crampes. Mais si vous prenez trop d'antidouleurs, prends ça. Si tu prends des antidouleurs, ça peut t'abîmer le foie, les reins et causer des dégâts. Avec le temps, ça peut nuire à la fertilité. Alors docteur Lin, dans mon cas, y a-t-il des recettes pour prendre quelques décoctions? Faire un peu de soins doux sur la chaise, avec des massages chinois. Ça s'améliore doucement. Merci beaucoup, monsieur Lin Yao. La prochaine fois, je viendrai vous rendre visite sans faute. Ça va, bon visionnage. Ça va, ça va. Il se fait tard. Rentrons vite. Tu as mauvaise mine. Il est tard. Prendre la route de montagne est dangereux. Reposez-vous un peu. Savez-vous conduire? Je ne sais que la moto. Le même genre. Le petit scooter sans permis. Ce n'est pas une moto. C'est un cyclomoteur. Alors on dort dans la voiture. Conduis quand tu es réveillé. Tu n'as pas sommeil. Tu ne sais pas régler le dossier du siège. Je ne sais vraiment pas. Repose-toi un peu. Tu as appuyé sur le bouton. Ouvre-le. Où êtes-vous tous les deux? Tu n'es pas rentré de la nuit. Trop fatigué. Conduire serait dangereux. J'ai somnolé dans la voiture. Vous deux toute la nuit, juste dans la voiture. C'est vraiment un grand type. Sinon quoi d'autre? Que faire maintenant? Je me souviens de ça. C'est Dong Zhu. Maître Tang du massage, oui, j'ai toujours voulu devenir son étudiant en massage. Mais il me trouve trop vieux. Trop faible. On m'a fait muscler les bras. L'autre devait être septième génération. Le maître tient ordine. D'habitude, il emmène les enfants faire le dragon ensemble. Le chef m'a fait apprendre quelques jours pendant les vacances. Fais-les pratiquer. Pour les occuper. Pourquoi se sont-ils disputés soudain? Tout est clair maintenant. Les deux maîtres sont allés en ville hier, déposer les dossiers des témoins. Les autorités ont vu que les apprentis. C'est à l'eau. Ils bluffent avec des faux papiers. Les deux vieux sont venus de la ville. En se disputant jusqu'au vide. C'est pas très clair. À qui appartiens-tu vraiment? Grand-mère va bien. Maintenant sa femme tient la maison.
pour calmer ces deux-là. Ne t'inquiète pas. C'est une bonne nouvelle. Rentre d'abord. Dis ça au créancier. Avec Alon, on arrive. Alors je pars. Merci de votre attention. Et votre massage martial. Un souvenir cher à Alon. Qu'il veut apprendre. Mais merci. Vous êtes trop strict. Vous observez Long. Je teste et fort. La volonté de Long et son attitude d'apprentissage. En mon cœur, Alon est mon apprenti depuis longtemps. Sinon je n'aurais pas, chaque fois que sa grande reçoit des soins, laissé Alon à côté. Apprendre jour après jour. Sa force de bras et de poignet. À perfectionner. Voilà pourquoi je l'ai laissé faire. Apprends encore des techniques de nylon. Tu viens arbitrer. Et cette personne. Très surprenant. Xiaolong a appris la danse de nylon avec moi. Prêt à l'emploi. Mon apprenti a encore imité son style. Je suis contrarié. Je ne comprends pas, maître Tian. Votre état d'esprit. Je le comprends bien. Avant, Alon apprenait le Winilong avec vous parce que le vieux craignait pour les enfants. Jouer sans fin. Demandez à Alon d'entraîner les enfants. Même sans lien fort maintenant. Il peut bien les former. Les gamins du village. Plus tard, il y aura de bons talents. Pour que vous choisissiez son héritier. Vous avez raison. Qui êtes-vous? C'est elle, et Zijuan. Zijuan est mon élève. Elle est partie travailler. Pourquoi manger Zijuan? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû vous mentir. Zijuan aussi, c'est parce que ne pas être forcé à un mariage arrangé. C'est pour ça que je suis parti en vie. Ne te fâche pas. On est à quelle époque? Les mariages forcés n'existent plus. Tu sais pas à quel point c'est violent. Elle a appris les arts martiaux. Si elle reste avec ce daman, ne l'embête pas tous les jours. Tu veux que ton petit-fils chéri soit dominé par une femme toute sa vie. Elle est vraiment si mal élevée. Tu ne sais pas. L'autre jour, elle a frappé en quelques coups. Très fort. C'est elle qui a déchiré la robe de Xiao. Alors ne me mentez pas non plus. On a eu tort. Au début, on t'a cherché, juste pour t'aider à réparer cette robe. Mais ensuite, on a su que tes yeux allaient mal. J'ai voulu apprendre de vous le mouvement. Après cette période d'études, je suis vraiment tombé amoureux de ce souvenir. J'espère que vous continuerez à m'apprendre. Même si je ne peux être votre petite, je voudrais être votre bonne petite fille. Bonne élève. Très bien, très bien. Reste à genoux sans te lever. Un jour je te trouverai une bonne épouse. Quand tu descends. Parle des cheveux. Très beau. Bon appétit. Trop magnifique. Waouh, si beau. La vidéo de Lucie et grand-mère réparant cette robe a déjà cartonné partout. L'auteur du vêtement est très ému par la vidéo et offre cette œuvre des 3 générations au musée Fei de Huehua pour toujours. Avant l'exposition du musée, nous préparons un grand événement. Pour célébrer cela,
Plus grand que la fête de William. Bien sûr. Sur moi. C'est ton premier repas à 100 000. Avec les activités des créanciers, tu vas bientôt devenir une célébrité à 1 million. Je vais le dire à grand-mère. Quels sont tes projets pour la suite? J'apprends le massage avec Maître Tan. On pourra ouvrir un cabinet avec lui. Tant qu'on ne quitte pas Dongzai. Je peux aussi prendre soin de grand-mère. Alors apporte les vêtements au musée. Et après? Il est trop tard. Ne fais rien aujourd'hui. Aujourd'hui tes larmes ont changé. Grand-mère a dit qu'il faut finir un pétale le même jour. Sinon les points seront irréguliers. Tu te sens pas bien. J'ai juste un peu mal à la tête et au ventre. Va dans ma chambre sur la table. Prends 2 comprimés. Et un verre d'eau. Je viens de le dire. Trop en manger nuit à la santé. Ce n'est rien, j'ai l'habitude. Je peux te poser un film protecteur. Grand-mère et maman ont souvent mal à la... Je leur en ai déjà posé. Pour la cérémonie cette fois. Tu as mis ce vêtement au musée. Reviendras-tu? Laisse-moi revenir. Je veux que grand-mère me demande de faire mon propre bruit plus sain. D'accord, d'accord. Je t'attends. Je t'apprendrai pas à pas.
Sous-titre bénévole chinois Li Zongsheng. Moi à 33 ans. Enfin dans ce vent de printemps. J'ai cru que c'était arrivé. Ce n'est pas un sujet tendance. Éphémère. Ce n'est pas la lutte au travail. On ne peut qu'avancer. Ce n'est pas un jeu de capitaux. Une autre offre. Quand le fil d'or traverse une conception stable. Des milliers de protections. Ma grossesse. L'amour est une destinée. C'est le détail. C'est un art ancien. Et un cœur sincère.